Bienvenue sur Rebelle et Sensuel, épisode 53 aujourd'hui. Pourquoi mon corps ne s'ouvre pas, même quand tout va bien? Est-ce que ça t'arrive, ça? Quand que ça te dit ma vie va bien, je vais bien, mais mon corps, lui, il suit pas pantoute. C'est de ça que je te parle aujourd'hui. Fait que ton mental, autant qu'il peut être OK, ta vie fonctionnelle, pas la vie de tes rêves, mais c'est quand même fonctionnel. T'as pas à te plaindre entre guillemets. Mais tes douleurs, ta baisse de libido, tes blocages, ta fatigue, tout ça a un effet sur ton corps. Alors, aujourd'hui, je te parle que, au point de vue musculaire, qu'est-ce que c'est? Au niveau de ta sécurité, ton système nerveux et aussi, c'est quoi ces fameux mécanismes de survie que des gens peuvent te dire, oui, tu es en survie, mais tu comprends pas c'est quoi. Et je te dis, on en parle après l'introduction. Bienvenue dans Rebelle et Sensuelle, le podcast où l'on explore ensemble les chemins de la sensualité, de la sexualité consciente et de la libération émotionnelle par le corps. Je suis Geneviève Bessette, libératrice de ta sensualité par ton corps. Ici, chaque semaine, je t'invite à ralentir, à ressentir, à oser descendre dans tes profondeurs. Parce que ta vérité, ton feu, ton désir ne se trouve pas dans ce qu'on t'a appris à faire, mais dans ce que ton corps a toujours su. On parle d'émotions taboues, blocage sexuel, héritage invisible et révolte douce. T'es pas ici pour faire semblant, t'es ici pour te retrouver. Et ça, c'est déjà une forme de rébellion. Alors, si tu es encore ici, c'est que tu te reconnais et tu veux en savoir plus sur je vais bien, mais mon corps va pas pantoute. Alors, premier point, on va te parler au niveau musculaire. Tu sais que dans mon background, j'ai été 20 ans massothérapeute, donc massothérapeute thérapeutique et en massage thaïlandais. Et on a une vision classique que je pourrais dire dans notre société, dans notre culture, même si c'est archaïque, on sépare la tête du corps. On voit ça comme deux entités différentes, comme si notre corps ne nous appartenait pas puis que nous, on vivait dans notre 8 pouces. Par contre, qu'est-ce que tu sais peut-être pas, c'est que ton corps retient toute l'information de ta gestation, même du temps que tu as été fécondé, jusqu'à ton dernier souffle. Et ces informations-là que l'on conserve s'imprègnent davantage quand tu n'as pas été vu, entendu, reconnu et soutenu dans qu'est-ce que tu vivais encore plus avant tes 7 ans. On a une vision classique que j'ai une douleur, c'est musculaire, peux-tu me régler ça, puis que je retourne travailler. On a une vision classique aussi, ça. Ah, ben ça, c'est la vieillesse. Réponse trop facile. Et si tu pensais que ta vieillesse, ben, que ton corps traîne toutes les 50 années derrière toi, ça te fait un méchant trailer. Une grosse remorque que tu traînes tout le temps et que ton corps te pèse. C'est normal. Le stress, la ménopause. À un moment donné, ton corps, il est tanné d'être stressé. Il est tanné d'être sur le qui-vive, il est fatigué. La ménopause, c'est hormonal, on passe tout par là. Peut-être qu'il te chuchote aussi pour dire, je suis tanné que tu vives comme si tu étais quelqu'un d'autre, puis que c'est une vie qui ne t'appartient pas. J'aimerais ça, avoir la mienne. Message de ta femme
que de refouler à l'intérieur. Alors, on ne tourne pas la page comme ça parce que la vie ne nous plaît pas. Il faut faire un ménage, il faut épurer, il faut libérer pour créer un espace pour attirer de nouveau. Quand tu peintures un mur, est-ce que tu le laves avant ou tu peintures sur un mur sale? Donc, c'est la même chose. Si ton intérieur est encombré, puis tu rajoutes par-dessus des affirmations positives, ça ne collera pas parce que tu n'as pas épuré à l'intérieur. Tu n'as pas pris conscience de ce que ton corps voulait t'exprimer, surtout derrière les douleurs récurrentes. Maintenant, tu as compris que ton corps a une mémoire et plus spécifiquement, la mémoire se situe au niveau de tes fascias. Le fascia est un tissu qui recouvre chaque organe, chaque muscle, chaque artère, chaque veine. C'est lui qui permet de glisser entre les couches de tissu pour pouvoir te faire un effet de levier, donc des mouvements beaucoup plus amples. Alors, repense que quand tu as une capsulite, tu te refermes, tu as une rigidité au niveau de l'épaule et ton fascia ne fonctionne plus. C'est la même chose partout. Et c'est pour ça que quand tu as moindrement un stress, la douleur se retrouve à l'endroit où tu t'es déjà blessé. Et là, tu vas mettre ça sur la faute de c'est à cause de mon accident de voiture, c'est à cause de. C'est juste à cause que tu t'en es pas occupé au niveau émotionnel et énergétique encore, mais juste au niveau physique. Alors, la somatique, c'est de t'occuper de ton corps, avoir une conscience de ton corps, faire un travail corporel, que ce soit avec le yoga somatique, que ce soit par des manœuvres aussi, pour pouvoir redonner du lousse, mais en pleine conscience. Pas que tu t'endorses sur la table de masso pour dire, OK, elle va te régler ça, je te redonne le pouvoir entre tes mains pour justement dire, elle va s'arranger avec mon problème. Et c'est ça que pendant 20 ans, plusieurs personnes ont fait. Viens me réparer pour que je puisse retourner faire mes niaiseries que je faisais. Tu n'es pas une mécanique automobile. Tu as des émotions, tu as des croyances, tu as un mental et tu es aussi chapeauté par l'énergétique. Et l'énergétique fait en sorte que tu attires les choses à toi ou pas. Tant que tu n'auras pas réglé une situation, l'énergétique va, c'est comme un aimant, fait que tu vas attirer quelqu'un ou quelque chose qui va t'amener dans les mêmes situations parce que tu n'as pas répondu à cette blessure-là. Et le système nerveux enregistre aussi. Le système nerveux, c'est ta bibliothèque de référence. Donc, elle a enregistré tout ce qui s'est passé pour dire, OK, je vais répondre plus vite à cette situation-là si je me rappelle de la façon que j'ai répondu quand j'avais 6 ans. Les circonstances reviennent que quand tu avais 6 ans, mais tu réponds encore dans le corps de la personne qui en a peut-être 36, 46, 56 aujourd'hui. C'est plus la même situation. Tu n'as plus la même expérience, mais c'est ton mini-toi qui répond puis qui dit, je suis encore effrayée. Ça se passera pas comme ça. Non, 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 je vais aller faire 10 millions d'affaires au lieu de m'occuper de ça. Alors, ton corps est une boîte de Pandore. Et il y a très peu de personnes qui veulent aller là. Alors, même si ta tête dit oui, 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 je veux l'abondance, je veux l'homme ou la femme de ma vie et tout ça, ton corps lui dit oui, mais est-ce que je suis en sécurité pour vivre ça? Pense-y. C'est aussi simple que ça. Ton corps, lui, ne se sent pas en sécurité. Mais voyons donc, ça se peut pas. C'est moi qui ai le contrôle. C'est le pouvoir de mental. Non, c'est pas ça du tout. C'est une fausse croyance.
populaire. C'est pas toi aujourd'hui qui as peur, c'est ta mini-toi qui a peur, qui est figée dans le passé et qui se retourne l'histoire en boucle encore et encore, qui reste dans ce même carré de sable parce que son énigme n'a pas été résolue d'être entendue, d'être reconnue, d'avoir pu vivre sa peine. Le mini-toi, je le vois en plusieurs mini-toi. Prends un miroir, brise-les, tous les fragments. Ce sont toutes des parties de toi qui ont été figées dans le temps au moment que tu as vécu cette situation-là. Alors, quand tu as des réactions de survie, c'est cette parcelle-là de toi qui répond encore parce qu'elle choisit de réagir au lieu de répondre à la situation. Parce qu'elle réagit parce qu'elle n'a jamais été rassurée, a été prise toute seule à faire face à une situation peut-être d'adulte. Puis elle est encore en alerte pour me dire, oh, non, ça va m'arriver encore. T'entends une porte qui claque et la mini-toi entend encore que ton père arrive sous et qui va peut-être battre ta mère quand que tu vois un jeune enfant peut-être se faire chicaner. Cette partie-là de toi qui revit cette situation-là ou qu'elle a reçu des coups. Mais il faut considérer que ton toi adulte, même si tu n'as eu personne, tes parents n'étaient pas soutenants, ils n'étaient pas présents, ils étaient négligents, ils étaient même absents. C'est toi qui es rendu adulte et c'est toi qui devrais reprendre la responsabilité d'aimer tous les enfants des mini-toi dans toi pour être un parent aimant, pour briser le cycle. Mets une main sur ton cœur, puis respire et ressens toutes ces parties-là de toi qui veulent se réveiller pour te dire oui, écoute-moi. Peut-être qu'en tant qu'adulte, toi, tu continues. Non, 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 ça n'existe pas. Je fuis, je continue par là. J'ai fermé ça à double couteau. Il y a 3 loquets, 4 chaînes et tout ça. Je l'ignore. Tu performes. Je vais me noyer dans le travail. Je vais faire tout pour que ça soit correct, pour qu'on m'aime, pour qui que je suis. Parce que mes parents l'ont pas fait ou c'était jamais assez. Et mes parents se plaignaient toujours, soit de mon comportement, soit de mes notes, soit de mon attitude. Alors je performe et je deviens critique envers moi-même. Tu rationalises. C'est juste dans ta tête qu'est-ce que tu vis. Oui, mais je sens ici que ça fait mal. Qu'est-ce que ton toit dit en ce moment? Puis ton corps, lui, tu restes avec de l'insécurité, de l'hypervigilance, de la fermeture avec certains endroits, peut-être avec un genre en particulier. Peut-être qu'il t'est arrivé quelque chose et toi, tu détestes les hommes à jamais. Tu généralises. Tu te fermes aux relations parce que ta dernière relation toxique, elle a mal tourné. Ton corps, lui, il vit pas dans le présent. Il vit dans un moment où il n'a jamais pu terminer cette histoire-là.
toujours le même carré de sable. Et c'est de là que tu vas vivre tant et aussi longtemps dans tes mécanismes de survie. Les mécanismes de survie, c'est une stratégie. Peut-être que tu ne connais pas les mécanismes de survie. En anglais, on a dit les 4 F, le fight, flight, freeze, fawn. Lutter, figer, fuir ou faire plaisir. Dans lutter, tu peux avoir performé, tu peux avoir contrôlé. Ça m'arrivera plus et tu continues à te battre comme ça. Fuir, combien de sous-tâches non nécessaires que tu fais au lieu de faire qu'est-ce que tu dois faire. Faire plaisir, mes besoins sont pas importants. Ça me fait bien plus plaisir d'aider les autres, entre guillemets, parce que j'oublie mes problèmes, parce que je veux être aimée, parce que c'est pas ça qui est arrivé. Figé, je peux pas faire ça. Ça arrive juste aux autres. C'est ça qui est ça. Je vais faire avec. C'est comme fatal. Alors, tu t'occupes tout le temps. Tu n'es pas capable d'être dans l'immobilité, d'être juste avec toi parce que qu'est-ce qui m'est déjà arrivé avant que je découvre les mécanismes de survie pour de vrai? Aussitôt que je m'assoyais tranquille, mes démons montaient. Et je les voyais comme des démons, des bonhommes 7 heures. Au lieu d'aller rencontrer ces peurs-là, ces reproches-là, ces autocritiques-là, pour me dire tout simplement, mais c'est quelque chose que je me suis pas pardonné. Pas pardonner à la sauvette très spirituelle, puis libérer seulement avec la tête. Non, non, non. C'est de s'en vouloir d'une mauvaise décision. Et la plus flagrante, dans mon cas, c'est d'avoir accepté une relation qui ne cadrait vraiment pas avec mes valeurs et qui a mis en danger la vie de ma fille et ma vie. Et ça, je m'en suis voulu jusqu'à 20 ans après. L'art de t'empoisonner comme il faut. Pour finalement dire, avec du recul, finalement, peut-être oui, j'avais ça à vivre, c'est pas de la spiritualité, mais la qualité que je devais acquérir, c'était de croire et développer mon côté protectrice, guerrière, entêtée, me tenir debout et protéger pour que ça n'arrive plus. Et parce que j'ai réussi à m'en sortir, même si ça a pris du temps. Et même si plusieurs personnes disaient, moi, ça m'aurait jamais arrivé, ça. Ça, c'est la fameuse belle-mère à ma vie. Combien de personnes qui disent, non, je suis inatteignable. Mais ces personnes-là, ces manipulateurs-là, sont des grands insécures, mais qui travaillent et tâtonnent à la moindre faille pour te rentrer dedans, dont personne n'est à l'abri. Il faut juste savoir à reconnaître ses limites et aussi développer sa conscience corporelle. Être à l'affût plus souvent de qu'est-ce qui se passe en dedans. Est-ce que tu te sens correct ou pas correct? Alors, à cette fameuse belle-mère-là,
je l'emmerde. Et je lui souhaite pas. C'est pas une douce vengeance à dire à quelqu'un. Par contre, pour avoir vécu ça, j'ai développé davantage d'empathie pour accompagner les gens qui le vivent, contrairement à elle. Alors, tu n'évites pas le passé parce que tu es faible. Tu l'évites parce que ton corps n'a jamais appris qu'il était en sécurité pour y aller. Ton corps il a besoin d'être en sécurité pour changer de façon durable, se sentir en sécurité graduellement. Et personnellement, des fois, ça peut prendre du temps. Ça ne veut pas dire faire des choses, des traitements chocs, parce qu'au fond, en dedans, quand tu enlèves un poids de la honte, de la culpabilité, de la peur, ça reste un gros trou en dedans, dans ton corps. Et la nature n'aime pas le vide. Alors, tu vas le remplir comment? Peut-être c'est pour ça que des gens qui sautent à pieds joints dans la spiritualité pour remplir ce vide-là, tandis que ce vide-là a juste besoin de le remplir avec de l'amour de soi et surtout recommencer à ressentir du plaisir et du plaisir de vivre. Alors ton corps ne te trahit pas, il te parle. Est-ce que toi, tu as appris à l'écouter? La libération commence pas quand tu comprends, quand tu rationalises, quand tu passes 3 ans en thérapie verbale, cognitive. Tu comprends, mais ton corps ne suit pas. Ça commence quand ton corps il est assez en confiance et en sécurité pour recommencer à ressentir ton quotidien et pas que tu sois sur le pilote automatique et pas que tu sois juste dans ta tête. Tu as un corps à habiter et le plaisir se ressent par le corps. Alors ralentis, écoute et arrête. Arrête de juste focuser sur l'ouverture de l'esprit et la libération. Alors, pourquoi ton corps ne s'ouvre pas, même quand tout va bien? C'est tout simplement parce qu'il n'est pas en sécurité et qu'il est temps pour toi d'essayer quelque chose autrement. Commencer à ressentir, comme dans mon accompagnement en libération somatique, donc on passe par le corps pour aller travailler sur ta tête. Donc, je combine la théorie polyvagale, donc aller te remettre en sécurité, diminuer les tensions grâce au yoga somatique, donc aller étirer, qu'est-ce que ton corps est tout figé puis que tu comprendras rien, tu n'absorberas rien. Quand que ton garde-robe il est plein puis tu essaies de mettre quelque chose, c'est quoi? Tu ouvres la porte, ça tombe sur toi. Et au niveau énergétique, pour que tu puisses ressentir, que tu puisses recommencer à vivre et surtout avoir un safe space pour te déposer, libérer, pleurer et laisser sortir qu'est-ce qui est rendu archaïque aujourd'hui. Alors, j'espère que cet épisode t'a parlé et t'a fait prendre conscience que ton corps est beaucoup plus qu'une machine à l'huiler, qui t'écoute pas, mais que tu mets la faute sur plein de facteurs intérieurs au lieu des conséquences de ton passé. Je t'invite à placer un appel avec moi. Tu vas avoir un petit questionnaire aussi à remplir pour que tu puisses évaluer aussi est-ce que c'est au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau de ton intimité que tu es pris. Et si cet épisode t'a parlé et ça pourrait faire du bien à une de tes amies, partage
pour que cette personne-là que tu aimes puisse se sentir mieux dans son corps aussi. Alors, c'est tout pour cet épisode-ci. Et dans 2 semaines, revenir dans son corps. Pourquoi c'est si inconfortable au début? C'est très simple. Parce que c'est une boîte de Pandore. Et le mythe de la boîte de Pandore, c'est quand on l'ouvre, c'est tous les fléaux du monde qu'il renferme. Alors, on se revoit dans 2 semaines. Et douceur envers toi. Merci d'avoir été là, belle rebelle. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager à une amie qui en aurait besoin ou à laisser une note dans l'application que tu utilises. Ça aide vraiment le podcast à rayonner et à toucher d'autres femmes comme toi. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour continuer la conversation ou découvrir mes offres et ressources pour approfondir ton chemin. Et surtout, souviens-toi, s'explorer pour s'aimer pour se libérer. À très bientôt dans Rebelle et sensuelle.